Aujourd'hui, ça va être une vidéo que je vais essayer de changer en soft spoken. Parce que le but, c'était vraiment de faire une vidéo soft spoken, donc avec ma vraie voix. Mais le plus bas possible, en fait, sans que ça soit du chuchotement. Mais c'est toujours très compliqué à faire parce que c'est pas habituel, en fait, pour une ASMR artiste de parler avec sa vraie voix. Enfin, je trouve toujours ça très bizarre. C'est très perturbant. Bon, on va essayer. Alors, tout simplement aujourd'hui, je voulais te parler de l'écriture, en fait, parce que je suis également écrivaine. Et c'est, on va dire, 50% de mon travail. Et voilà, donc je voulais te parler de l'écriture, de ce que j'en pense aujourd'hui, de mon parcours plutôt philosophique, en fait. Artistique, j'ai envie de te dire aussi, plutôt que mon parcours, simplement voilà, j'ai écrit tel ou tel livre, en fait, ce qui n'a guère d'intérêt, je crois. Beaucoup le savent, en vrai je suis dyslexique, j'ai commencé à écrire quand j'avais 12 ans, quand j'ai lu Harry Potter, et en vrai à l'époque j'avais pas tellement d'idées sur ce qu'était le métier d'écrivain. Pour moi, écrire c'était juste raconter des histoires, raconter les histoires qu'on a en tête, les personnages qu'on a en tête, les faire vivre, leur donner une nouvelle vie. Non, mais c'est le seul mot qui me vient en vrai. Parce que je passe tellement de temps avec mes personnages dans ma tête, à les imaginer, à imaginer leur histoire, leur vie, à imaginer les scènes, les écrire, les réécrire dans ma tête, que le fait d'écrire sur le papier, de coucher les mots sur le papier, pour moi, c'est leur donner une deuxième vie, parce qu'ils ont déjà tellement existé dans ma tête que voilà, ça leur donnait une autre vie, en fait, tout simplement. Donc, j'avais pas vraiment d'idée sur ce qu'était le métier d'écrivain. Vraiment, pour moi, c'était juste... t'écrivais juste ce que t'avais envie d'écrire, en fait. Tu te posais pas la question de si ça allait être rentable, de si les gens allaient aimer ce que tu partages ou pas, si c'était instagrammable. Instagram n'existait même pas. Facebook n'existait même pas à l'époque non plus, donc t'imagines, je suis un dinosaure, je viens de la préhistoire. Et vraiment, je me posais pas de questions, je voulais même pas savoir si... c'est tout le côté marketing et tout, je l'avais pas du tout en tête, vraiment. Je me disais toujours que je voulais être une écrivaine riche et célèbre, c'est vrai. Tout simplement parce que pour moi, le fait d'être riche et célèbre, ça voulait dire pouvoir passer toute sa vie à écrire, ne pas avoir besoin d'un autre travail. Riche, c'était riche de pouvoir, si j'ai besoin, partir m'isoler 1 semaine, 2 semaines, 1 mois quelque part, pour pouvoir écrire sans me poser la question de comment on finance ça, tu vois. Si j'ai envie d'aller, je sais pas, visiter un musée, parce que ça va me nourrir en tant qu'artiste, ne pas me poser la question de combien ça va me coûter. Et vraiment, quand j'étais enfant, parce que oui, 12 ans, ok, c'est ado, mais je crois qu'ado à l'époque, c'est pas ado d'aujourd'hui. Mais ouais, à cette époque-là, je voyais ça en fait. Pour moi, écrire, oui, métier, mais en même temps un métier que je savais déjà ne pas être totalement, comment dire, financièrement stable. Parce que les adultes me le disaient, parce que je sais pas pourquoi, c'est déjà l'idée que j'avais, tu vois. Donc je voulais écrire, je voulais être riche et célèbre, c'est-à-dire assez fortunée pour pouvoir faire tout ce que j'avais besoin de faire pour nourrir mon art, et pour ne pas avoir à avoir un autre métier. Ce qui est une conception de la richesse qui est assez différente de je veux être milliardaire, je veux avoir un jet privé, je veux avoir un yacht, je veux voyager que dans des hôtels 5 étoiles, et ce genre de choses. Même si, entendons-nous bien, j'aimerais bien faire l'expérience d'un hôtel 5 étoiles une fois dans ma vie.
juste pour voir ce que c'est, en fait, faire juste l'expérience de ça. Mais voilà, moi, c'était pas genre un yacht, j'ai déjà vu ça à la télé, je trouve ça sans intérêt, en fait. Les jets privés, je prends pas l'avion, j'ai une peur bleue d'être enfermée dans un truc et de pas pouvoir sortir, alors enfermée dans un avion, mais quelle idée, je comprends même pas. Déjà, moi, dans un ascenseur, ça me donnait bouffée d'angoisse, hein, parce qu'on peut pas ouvrir l'ascenseur et sortir comme on veut. Donc un avion, laisse tomber. Ne me parlez pas de ces choses-là. Évitons les sujets qui fâchent. Non mais vraiment, je te dis, c'était cette idée que j'avais, c'était d'être riche et célèbre, donc assez riche pour pouvoir écrire comme je veux, pas avoir d'autres métiers et célèbre, juste voilà. Tu deviens pas riche si t'es inconnu dans un milieu artistique. En fait, si personne te connaît, personne n'achète ce que tu fais, donc tu ne vends pas de produits, tu ne gagnes donc pas d'argent. C'est ça le truc, c'est que si tu veux gagner de l'argent, il faut forcément que les gens te connaissent un minimum, et pour te connaître un minimum, voilà. Donc c'était ça mon truc en fait, mon idée première de ce que je voulais faire, donc juste écrire les idées que j'avais en tête, les histoires que j'avais en tête, sans me poser la question de savoir si j'écrivais assez vite, si j'écrivais assez de livres, savoir si ce que j'écrivais était assez bien, tout ça. Je me posais pas ce genre de questions. Et j'avais un énorme plaisir à écrire. Vraiment, j'écrivais. C'est un peu surfait en fait, hein, mais c'est vraiment l'idée que j'avais, c'est j'écrivais pour respirer. J'écrivais pour exister. Quand je suis arrivée à la fac, il y a eu une année, je crois que c'était en deuxième année de licence, on avait un cours avec une prof que tout le monde détestait, qui avait l'air d'être totalement perchée. Et l'un des sujets de nos partiels avec elle, c'était l'être qui advient à la parole. Et en vrai, plus j'y pense, plus j'y pense, et plus je me dis c'était ça en fait ma vision de l'écriture. J'écrivais pour advenir à la parole, pour avoir le droit de m'exprimer, parce que je sais ça se voit pas, mais je suis quelqu'un qui parle très peu. Je suis quelqu'un qui écoute énormément les gens, mais dans la vraie vie, je ne vais pratiquement pas parler, je vais pas m'exprimer. Je vais pas donner mon avis sur les choses parce que je préfère largement écouter les autres. Et je sais que j'ai toujours un avis qui est contraire à tout le monde en fait. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que j'ai un avis, c'est 90% des gens qui sont là et moi je suis de l'autre côté. Parce que c'est aussi ma manière de voir le monde. Enfin, il y a des trucs, voilà, des sujets de société sur lesquels je suis d'accord avec certaines personnes, il y a des fois je suis pas d'accord, et puis, enfin bref, voilà. Je suis plutôt quelqu'un qui écoute, qui essaie de se forger son avis, son opinion par la lecture de textes, notamment philosophiques et tout ça. Des livres d'histoire, les reportages, les documentaires, les avis des autres, écouter les autres et tout ça. Donc moi je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup. Je sais, en mes vidéos je passe ma vie à parler. Mais en vérité, c'est très rare que j'ai confiance, enfin j'ai assez confiance aux gens pour pouvoir m'exprimer librement dans la vraie vie, parce que tout simplement je suis comme ça. Voilà, j'ai besoin d'avoir confiance aux gens pour me livrer, parce que je trouve toujours que les pensées, c'est vraiment ce qui est le plus personnel en fait. Donc voilà, et écrire me permettait justement de pousser mes réflexions. Et plus j'écrivais, plus je réfléchissais à ma vision du monde, à comment j'aurais aimé que le monde soit. Parce que le monde n'est pas parfait, je t'apprends rien. Voilà, et ça me permettait aussi d'explorer toute cette quête de justice, d'injustice, d'introspection, de qui on est, qui je suis,
je par rapport à moi-même et je par rapport au monde, par rapport à la société dans laquelle on est, dans la culture dans laquelle on est, parce que je pense que on est tous issus d'une culture qui est... Enfin, c'est un truc j'avais vu aussi en linguistique, mais tu vois, t'as le petit noyau dur, puis après t'as tout le reste qui vient se greffer, et voilà, enfin bref. Je vais pas te faire un cours de linguistique ou de culture et tout ça, on s'en fiche, c'est pas le problème. Mais tu vois, le fait d'écrire me permettait justement de réfléchir de plus en plus à ma vision du monde, certes, qui est très limitée, parce que nous avons tous une vision du monde qui est limitée par nos biais cognitifs, qui est limitée par notre culture, qui est limitée par notre classe sociale, qui est limitée par notre... nos expériences de la vie, parce que je pense que j'ai des expériences de vie qui sont très différentes d'une personne qui va vivre en Asie, même une personne qui aurait le même âge que moi, tu vois, même une personne, je sais pas, qui serait beaucoup plus âgée, mais qui aurait vécu, je sais pas, au Togo, par exemple, toute sa vie, elle aurait une expérience de vie qui est différente, c'est normal, parce que juste, voilà, on se nourrit de ce qu'on a autour de nous, des gens qui sont autour de nous, de la culture dans laquelle on est, de la société dans laquelle on évolue, les changements aussi sociétaux. Tout ça nous nourrit en tant que personne, en tant qu'artiste. Et mais justement, écrire me permettait de mieux comprendre cette vie dans laquelle j'évoluais. J'évolue toujours. Donc ça a été ça jusque 2015. 2015, peut-être un petit peu, ouais, mais vraiment 2015, j'ai découvert tout ce qui était le développement personnel. 2015-2017, c'était un moment de fracture en fait dans ma vie, parce que je suis passée d'étudiante à une vie d'étudiante qui est très heureuse en étant étudiante, à une vie de jeune adulte. Enfin, même si j'étais jeune adulte avant, mais t'as pas les mêmes responsabilités quand t'es étudiant que quand t'es plus étudiant, tu vois ce que je veux dire. Donc j'ai dû m'insérer dans cette société dans laquelle je ne voulais pas être, dans le sens où moi ce que je voulais ça a toujours été d'être écrivaine. Moi c'était mon but, c'était mon rêve, et j'arrivais à 25 ans en me disant mais finalement t'as rien écrit. Donc t'as gâché ta vie, t'as gâché ton potentiel, t'es foutu. Je te jure, c'est l'idée que j'avais. Et puis, y avait tout ce côté développement personnel qui a vraiment explosé dans ces années-là. Et donc, je me suis retrouvée là-dedans à me dire, il faut être productive, il faut te lever à 5h du matin, faut ceci, faut cela, faut montrer aux autres que tu as réussi, que tu fais des choses. Puis si tu te lèves à 5h du matin, tu vas réussir ta vie, tu vas réussir à devenir une écrivaine, tu vas réussir à écrire, tu vas pouvoir tout faire en fait. Donc je me suis mise vraiment à lire que du développement personnel, j'ai laissé tomber tout ce qui était les romans, parce que c'était vu comme étant pas sérieux. Et j'étais là-dedans en fait, en tout ce qui était dev perso, mais du côté pro. Parce que je voulais vraiment réussir ma vie, je voulais sur tous les plans, mais en fait même le bonheur, tu vois, ça comptait même plus pour moi. Prendre du plaisir à écrire ne comptait même plus vraiment pour moi. Ce que je voulais, c'était vraiment montrer aux autres que j'étais capable de réussir. Puis il y avait en même temps, en parallèle, j'ai envie de te dire, l'avènement des réseaux sociaux, notamment d'Instagram. Et ça a vraiment fait un switch dans ma vie. Ça a vraiment été le truc de... Avant, j'écrivais pour moi. J'écrivais parce que j'aimais écrire. J'écrivais parce que j'avais plaisir à écrire. Et je me préoccupais pas du nombre de mots que j'écrivais, du nombre de temps que j'écrivais, du nombre de projets que j'écrivais. Tu vois, avant j'étais vraiment dans j'écris pour moi parce que j'ai envie d'écrire, parce que j'ai envie de me connaître, parce que j'ai envie de laisser une trace dans la société, j'ai envie d'améliorer la société, même si n'est pas Victor Hugo qui veut. Mais si tu veux, j'avais vraiment cette envie de je veux être une artiste et montrer au monde ce que je pense, ce que je ressens, ma vision qui est certes imparfaite mais qui existe. Et là, il y avait Instagram, il y avait le développement personnel,
Et là, c'était plus j'écris pour moi, c'est devenu j'écris pour les autres, pour impressionner les autres, pour montrer aux autres que je peux faire aussi, en fait. Tu vois, c'est ça le truc, c'est je voulais aussi imposer ma patte, imposer ma vision. Mais je crois que c'était assez représentatif de ce qu'était l'époque 2015-2017. Il y avait vraiment ce côté, tu sais, m'as-tu vu, faut en faire plus pour en faire mieux, faut toujours faire plus, toujours être productif, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis après, vers 2019, et avant la crise mondiale, il y a eu un truc qui est beaucoup plus apparu. C'était tout ce qui était le New Age. Alors ça existait déjà avant. Moi, je me souviens qu'à 12 ans, j'étais déjà je peux mettre des guillemets, mais sorcière, dans le sens où je croyais beaucoup à toutes ces choses comme le destin, la loi d'attraction, le tarot, les trucs comme ça. Tout ce qui était spirituel, tout ce qui était... Alors, les rituels, mais pas rituels dans le sens comme on le voit dans sorcellerie, tu vois, en mode tu as acheté un sort. Non, plus un rituel en mode... comment dire, enfin... Un peu comme la prière, tu vois. Genre, tu fais le truc, tu te dis que ça va marcher parce que t'y crois et qu'il y a en même temps ce côté... on sait jamais, tu vois. C'était un petit peu ça, tu vois. Bref, j'étais vraiment là-dedans avant. Et puis 2015, je suis sortie de tout ça et 2019, je suis re-rentrée dans toute cette spiritualité, cet ésotérisme. Parce que je me disais, mais en fait, entre 2015 et 2019, 2020, on va dire à peu près, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as pas eu la réussite escomptée par rapport à Miracle Morning et toutes ces choses que je mettais en place? Il n'y avait pas eu la réussite escomptée. Donc je me suis dit, let's go, spiritualité, ésotérisme. Et il m'a fallu longtemps pour me rendre compte qu'en rentrant là-dedans, donc c'est resté jusque 2022, un petit peu plus même, je n'avais plus aucun plaisir à écrire. En fait, je voulais juste montrer aux autres que j'étais capable de réussir à faire des choses, mais je ne réfléchissais plus à mon art en tant que... Car justement, j'y réfléchissais plus en mode marketing, storytelling, comment dire, enfin tout ce qui était vraiment le fait de vendre et tout. Je voulais montrer aux gens que j'étais capable de vendre, qu'on pouvait me faire confiance. Je voulais prouver, tu sais, des social proof, toutes ces choses-là. Et en fait, ça m'éloignait vraiment de mon art, de l'écriture et du plaisir que j'avais à écrire. Et jusque, je dirais, juin de cette année, donc 2025, j'avais plus du tout de plaisir à écrire. Mais vraiment, entre 2022 et 2025, j'aimais plus écrire, je voulais plus écrire. J'étais complètement bloquée et j'essayais vraiment de changer qui j'étais, ce que je pensais, ce que je ressentais, mon mode de vie aussi. Enfin, j'ai vraiment essayé de tout changer en me reprochant beaucoup d'avoir échoué dans ma vie. Ça n'a pas marché en fait, j'ai pas réussi pour autant. Malgré tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu mettre en place. Et c'est aussi un peu pour ça que je m'étais dirigée vers l'ASMR, parce que il y a ce côté artiste qui me plaît beaucoup dans l'ASMR. Mais il y avait aussi surtout le fait que j'arrivais plus à écrire et qu'il fallait bien que je fasse autre chose parce que j'avais besoin, j'ai toujours eu ce besoin de faire des choses créatives en fait. Et comme j'arrivais plus à écrire, comme je me reconnaissais plus dans l'écriture, et que j'arrêtais pas de me dire mais les autres ils font mieux, mais les autres ils sont comme ci, mais les autres sont comme ça, mais toi t'es pas capable, mais toi t'es pas assez bien, mais toi t'es... ça me mettait énormément de pression et donc plus j'avais de pression, moi j'avais envie d'écrire, plus que j'écrivais c'était mauvais, c'était
ça me correspondait pas, ça me parlait pas. Et là, vraiment, depuis juin, tout a vraiment changé dans ma tête. Je suis retournée au fait d'écrire pour le plaisir, pour aussi et surtout réfléchir à la manière dont je conçois le monde. Oui, ce que je vais faire ne parlera pas à tout le monde. Oui, ce que je vais faire je vais vraiment essayer de m'éloigner du côté marketing de l'écriture. Parce que je ne vois pas le livre comme un objet qui se vend, en fait. J'en ai marre de cette vision qui est de plus en plus implantée, tu vois. Elle s'implante de plus en plus, cette vision. Qu'un livre, ça doit être un bel objet. C'est un beau truc qui fait bien dans une bibliothèque. Mais non, on s'en fout, en fait. Je veux dire, oui, c'est plaisant d'avoir un beau livre. C'est vrai. Mais j'ai beaucoup de mal avec cette idée qu'il faut que tout l'extérieur, ça soit beau. Que t'aies des illustrations, que t'aies des pages, tu sais, qui soient bien dessinées, bien colorées, qu'il y ait de les dorures et tout. Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche, en fait? En vrai, je comprends. Non, enfin, je comprends qu'il y ait des gens qui aient besoin de ça, qui aiment avoir des beaux livres, avoir des beaux objets de collection. Mais pour moi, les collections, c'est juste du marketing. On a juste réussi à te vendre un truc qui est joli, à te faire voir, à susciter ton désir pour des jolies choses extérieures qui vont être toutes brillantes, toutes lumineuses, toutes colorées. C'est un peu comme, en fait, les casinos. Je te jure, les livres de maintenant, tu sais, super jolis et tout, moi je vois ça comme le casino où on te montre « Regarde, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, achète, 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 achète. » Et j'ai vraiment du mal avec ça parce que ça veut pas dire que le contenu il va être bien, ça veut pas dire que le contenu va être mauvais. Mais ça veut pas dire que le contenu va être bien, c'est juste de la déco, c'est juste de l'extérieur. Et je trouve que c'est très représentatif de notre société qui est plus jugée et portée sur les apparences plutôt que sur l'intériorité. Tu sais, on avait vu ça avec le côté body positif où on te disait que le corps, en fait déjà tous les corps sont beaux, tous les corps sont valides, enfin valides, valables, valides, pas sans des handicaps ou tout ça, mais juste tout le monde a le droit d'exister, voilà ce que je veux dire. Mais en même temps, on continue à juger sur l'apparence des gens, genre faut être maquillé. Moi, on me reprochait déjà de ne pas me teindre les cheveux, de ne pas me maquiller, qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela, qu'il faut s'épiler les sourcils, qu'il faut s'habiller de cette manière, de telle manière, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et alors qu'on a eu quand même le body positive, hein, qui est un mouvement qui était très bien en fait, hein. En mode tout le monde est bien comme il est, on n'a pas besoin de se maquiller, on n'a pas besoin de peser X kilos ou d'avoir X kilos de muscles et tout. Non, tout le monde a le droit de vivre et d'être heureux. Et pourtant, on continue à dire que on doit juger les gens sur leur apparence. Et en somme, qu'on juge les gens sur leur apparence, c'est un débat. Mais on en est arrivé où même l'art doit être jugé sur son apparence. Qu'on juge un tableau sur son apparence, une photo sur son esthétisme. Oui, un film aussi, parce que ça passe par l'image. Mais un livre n'a pas besoin de passer par l'image. Un livre, c'est quand même personnel, c'est quand même de la lecture, en fait. C'est ça qui est le plus important, c'est ce que tu vas en retenir. Et j'ai envie de te dire, même un tableau qui serait laid, esthétiquement parlant, il va t'apporter beaucoup. Il va t'apporter beaucoup à l'intérieur. Et ben non, on a décidé que le livre devait maintenant juste être un bel objet. Voilà, un bel objet de collection, tu l'exposes, il est bien dans ta bibliothèque. Et c'est même plus la question de le lire, parce que les gens ont des PL qui font des kilomètres. Il y en a, ils parlent de montagnes de livres à lire, t'imagines? Mais quel est l'intérêt d'accumuler autant de livres si au final tu ne les lis pas?
c'est juste une accumulation de biens, comme tu pourrais accumuler des paires de chaussettes, des paires de chaussures, des sacs à main, des montres. Et ça sert juste à remplir un vide intérieur, un vide qui pourrait être rempli par justement la lecture. Je sais même pas comment l'expliquer autrement, c'est vraiment l'impression que j'en ai. Et justement, moi, je veux vraiment m'éloigner de ça, de cette vision marketing, parce qu'elle ne me plaît pas, elle ne me correspond pas. Oui, j'ai toujours envie de vivre de l'écriture, de l'art, parce que c'est comme ça que je me sens bien. Mais en même temps, j'ai pas envie de faire de l'art juste pour que ça soit joli, que ça décore les bibliothèques des autres. Je m'en fiche que les gens achètent mes livres ou pas. Je préfère que les gens lisent mes livres plutôt qu'à les acheter et les mettre dans leur rayonnage de bibliothèque parce que ça fait joli. Je sais même pas si c'est moi qui vois tout complètement mal, ou si j'ai une vision complètement biaisée de la société. Mais cette vision où tout doit être beau, tout doit être esthétique, où il faut des lieux blancs, minimalistes et tout. Mais moi, ça ne me correspond pas tout ça et c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. En art, même dans ma vie, moi je me souviens que j'ai vécu pendant des années dans un appart tout blanc, mais j'étais dans un état de déprime, quoi. Ça me déprimait d'être dans du blanc. J'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de chaleur. Et pourtant, on vit dans un monde où tout doit être limite aseptisé, tu vois. Il en faut le moins possible. Alors que non, il faut que les choses qu'on ait soient de la meilleure qualité possible. Tu vois, moi, c'est ça que j'ai envie de transmettre dans mon art, c'est cette vision que j'ai du monde. Parce qu'elle est un peu à contre-courant. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie en tant qu'artiste d'aller dans le courant ? Bah, pas vraiment. C'est assez bizarre à dire parce que ma vision du monde artistique, il est assez critique justement maintenant parce que j'ai l'impression que même les auteurs ne comprennent pas ça, tu vois. Et juste un dernier point que j'ai envie d'aborder dans cette vidéo qui va déjà être pas mal longue, mais j'en avais déjà parlé justement, c'est cette vision sur qui a le droit de publier aujourd'hui. Elle est hyper intéressante cette vision parce qu'au final, soit il y a les maisons d'édition qui sont quand même des milieux très 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 fermés, très restreints, qui vont publier souvent des grands auteurs qui sont déjà pas mal connus parce que ça marche bien, parce que ça vend bien. Parce que les petits auteurs, on les met pas aussi en avant que les autres. Et puis sinon t'as beaucoup de maisons d'édition qui sont à compte d'auteurs, donc certains disent que ce sont pas des vraies maisons d'édition. Moi j'ai pas cette vision aussi catégorique, mais disons que c'est des maisons d'édition qui vont te faire payer pour des prestations de services que tu pourrais faire toi-même en fait. Après ça reste un choix, chacun est libre de ses choix tant qu'ils sont faits en toute conscience. Mais il y a beaucoup de maisons d'édition participatives. D'ailleurs les cagnottes c'est devenu un truc même en auto-édition qui est comment dire devenu une norme pratiquement. Et ça me dérange aussi beaucoup parce qu'au final on demande aux gens de payer pour qu'on sorte un livre en leur offrant des goodies, donc en leur offrant des trucs qui, je suis désolée, mais les goodies, ça participe seulement, encore et toujours, à cette société de consommation. Oui, je sais, tu payes un truc, t'as envie d'avoir une contrepartie. Je comprends l'idée. Je comprends énormément l'idée, mais en même temps, j'ai du mal avec cette idée de goodies, vraiment de petits cadeaux qu'on te donne pour te forcer à consommer. C'est ça en fait moi qui me pose problème dans tout ce qui est participatif. Puis t'as quand même cette concurrence, tu sais. Ah mais un tel il a mis X euros, moi j'ai mis que X euros, donc c'est moins bien. Ah puis t'as ce côté aussi qui est très casino, encore une fois, où tu vois la
la petite jauge, tu sais, qui augmente, t'as envie que ça arrive au bout et tout. Donc ça va te pousser à dépenser plus d'argent que tu n'en as les moyens ou que tu n'en avais envie à la base. D'une part pour faire plaisir à l'auteur, mais ce qui est pas mal de vouloir faire plaisir aux autres, c'est pas ce que je dis, mais et t'as aussi tout ce côté compétition les uns avec les autres. Ça c'est un problème aussi. Moi c'est vraiment des choses qui ne me parlent pas. Voilà. Je comprends. Tout le monde a envie d'être dans ce monde de compétition. Tout le monde a envie de bien faire. Mais tu vois, enfin, le truc des contreparties, moi ça me dérange beaucoup. Puis il y a tout ce côté aussi, le fait de donner. Voilà, tu sais même pas à qui tu donnes au final, parce qu'un auteur que t'as rencontré sur les réseaux, je suis désolée, tu le connais pas. Même s'il a. Enfin, je sais que moi je fais des vidéos et tout, les gens peuvent se dire qu'ils me connaissent, mais en fait, les gens ne me connaissent pas. Vous ne me connaissez pas personnellement. C'est pareil avec les influenceurs, avec n'importe qui sur internet. Tu ne connais pas la personne, tu la connais pas dans sa vraie vie. Ce qu'on montre sur les réseaux, c'est une partie de qui on est, mais qui est des fois mise en scène. Je veux dire, quand tu vois ne serait-ce que des influenceurs se mettent à pleurer en vidéo, des fois ça peut être fake. Ça peut être mis en scène exprès pour jouer sur tout ce côté storytelling, marketing. Tu te dis mais oui, la personne elle n'y arrive pas, elle est comme nous. Non, les gens ne sont pas forcément les uns avec les autres pareils. C'est du marketing, c'est de la vente, c'est toutes ces choses qui moi me déplaisent en fait. Voilà, je suis pourtant sur les réseaux sociaux, je fais pourtant des vidéos ASMR, je me montre en général sous mon meilleur jour parce que je vais pas te montrer quand je suis saoulée de tout, que j'ai envie de tout envoyer valser et que je sais pas, genre je suis chez moi en train de me balader en jogging parce que j'ai eu la flemme de m'habiller. Je vais pas te montrer ça parce que c'est pas moi, parce qu'il y a aussi tout ce côté image de marque. Et tout ça c'est des choses à prendre en compte. Mais j'ai l'impression qu'on a beau le savoir, entre ce qu'on sait et la manière dont on y réfléchit sur l'instant, c'est assez distordu, tu vois. Et c'est ce genre de choses que moi, maintenant, j'ai envie de dire, dans lesquelles j'ai envie de parler dans mes œuvres, en fait. Parce que j'ai de plus en plus envie de retourner à cette image de l'auteur, l'artiste, et le reflet de la société dans laquelle il vit. Et c'est un truc que j'ai l'impression qu'on oublie beaucoup. Et je trouve que oui, les campagnes participatives et tout ça, ça enferme beaucoup le milieu de l'écriture dans un milieu qui est bourgeois. Parce que oui, soit tu vas demander de l'argent aux autres, campagne participative, soit tu vas avoir la chance de te faire publier par un éditeur, ce qui est génial, soit tu vas passer dans l'auto-édition, mais l'auto-édition coûte très cher. En vrai, les tarifs, ça peut aller... c'est toujours pareil, t'as des moyennes, t'as des tas, mais tu peux facilement te retrouver à dépenser 5 000, 10 000, 15 000 euros. Oui, je sais, c'est énormément d'argent. Et quand je dis à certains auteurs, mais vous vous rendez compte que ça ferme quand même vachement les portes à toute une classe sociale? Oui, mais non, mais c'est professionnel. Non, l'art n'est pas... L'art est professionnel, oui, c'est une profession, mais l'art doit rester accessible à tous. Tout le monde doit pouvoir créer. Tout le monde doit avoir le droit de s'exprimer de manière artistique. Et le côté on ferme l'art, on ferme l'écriture, on ferme les portes et on les laisse bien fermées pour certaines personnes, moi c'est un truc qui me... tu sais c'est là, tu vois, c'est des choses qui vraiment aujourd'hui me dérangent, me déplaisent dans le milieu de l'écriture.
parce que finalement, on ferme les portes à une grande partie de la population. Population qui est déjà en général défavorisée, qui est en général déjà assez muette, assez, comment dire, bridée, assez délaissée, oui, aussi. J'ai pas le mot, mais tu sais, tu vas m'aider, tu trouveras peut-être ce mot, mais tenue à l'écart. En fait, c'est ça. C'est déjà des gens qui sont tenus à l'écart de l'art, soit parce qu'ils ont l'impression de manquer de connaissances, soit parce qu'on leur a montré qu'ils manquaient de connaissances et qu'ils n'avaient pas le droit d'accéder à cette culture. Et oui, moi, c'est un truc qui me déplaît. C'est des choses que maintenant j'ai envie d'explorer, d'exprimer dans mon art. Et je sais que ça va vraiment déplaire. Je sais que mes futurs projets vont énormément déplaire parce qu'ils ne vont pas apporter la vision du livre juste comme objet de divertissement. Parce que oui, le livre divertit, mais je pense pas que l'art doit servir uniquement au divertissement. Ça peut faire les deux, ça peut être du divertissement et de l'enseignement, de la réflexion et du rire, ou des larmes, parce que c'est bien aussi, la catharsis. Mais tu vois, tout ça, c'est une vision que j'ai du monde de l'art. Et c'est la mienne. Et je comprends de plus en plus que, en fait, tout ce qui est, ne serait-ce que les réseaux sociaux et tout, ça rend le dev perso aussi, hein, surtout le dev perso, a mis un espèce de voile sur toute cette manière que j'avais de concevoir mon art. Et là que j'ai levé ce voile, je me dis, mais waouh, je me suis tellement trompée toutes ces années. Et j'ai plus envie de faire les mêmes erreurs parce que voilà, j'ai envie de retrouver le plaisir d'écrire. J'ai envie de retrouver le plaisir de dire les choses, de dire ma vérité, même si elle est biaisée, même si elle est enfermée dans une vision qui est la mienne. Ben, je pense que ça a aussi le mérite de devoir exister comme les autres points de vue. Tout simplement. En tout cas, c'est ce que je pouvais te dire pour cette vidéo. Est bien un petit peu longue, un peu blabla, soft spoken. Je ne sais pas trop ce que ça va donner parce que j'ai vraiment du mal avec le soft spoken. C'est quand même plus facile de murmurer, de chuchoter. Mais voilà. En tout cas, on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Bah du coup demain parce que on est au mois de décembre et au mois de décembre, tu sais bien, c'est une vidéo par jour tous les jours. C'est comme au mois de mai sur cette chaîne. Mai c'est un emoji challenge par jour et décembre c'est une vidéo par jour. En tout cas, bah, je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée et je te dis à très très vite.